Sacha et l'océan magique. Sacha, 6 ans, n'avait jamais voyagé aussi loin. Jusque-là, ses aventures se limitaient aux trajets en voiture pour rendre visite à ses grands-parents ou aux petites sorties en train avec sa maman, Émilie. Mais cette fois-ci, c'était une toute autre expérience. Ils allaient prendre l'avion pour partir 10 jours en vacances au bord de la mer, sur une île paradisiaque. Dans l'aéroport, tout paraissait immense. Des écrans lumineux affichaient des destinations du monde entier. Des voyageurs pressés marchaient dans toutes les directions et de grandes baies vitrées donnaient vue sur des avions gigantesques qui se préparaient au décollage. « Maman, c'est comme dans un film. Regarde comme ils sont grands, les avions !» s'exclama Sacha, les yeux écarquillés. Lorsqu'ils montèrent à bord, il s'assit près du hublot et scruta avec fascination l'aile de l'avion. « Tu sais qu'on va voler très haut, plus haut que les oiseaux ?» lui expliqua Émilie. « Vraiment ? Plus haut que les aigles ?» Quand l'avion accéléra sur la piste, Sacha sentit une pression dans son ventre, puis, soudain, ils étaient en l'air. Il vit la ville rapetissée sous ses yeux, les routes devenir de simples traits, et les maisons, des petits cubes. « Waouh, on vole vraiment !» s'exclama-t-il, fasciné. Pendant le vol, il observa les nuages qui semblaient si proches qu'il aurait pu les toucher. Émilie lui montra sur une carte leur destination. Une île où la mer était turquoise et où l'on pouvait voir des poissons multicolores. Après plusieurs heures de vol et une courte traversée en bateau, Sacha et sa maman découvrirent enfin leur destination. En descendant, la chaleur douce du soleil lui caressa la peau et l'air marin le fit frissonner d'excitation. L'hôtel où ils allaient en passer 10 jours était un véritable petit paradis. Il y avait de grands palmiers, une piscine immense et des petites maisons en bois perchées sur pilotis au bord de la plage. « Regarde, Sacha, c'est ici qu'on va dormir, » dit Émilie en lui montrant leur bungalow. « Ouah, on est sur l'eau. » Il sauta de joie avant de courir jusqu'à la terrasse pour voir l'océan de plus près. Ils décidèrent de passer l'après-midi à explorer l'hôtel. Sacha découvrit avec émerveillement une grande piscine avec un toboggan, une plage de sable fin et un buffet rempli de fruits exotiques qu'il n'avait jamais goûtés. Le lendemain matin, après un petit déjeuner copieux, ils partirent enfin à la découverte de la mer. Dès que Sacha posa le pied dans l'eau, il sursauta. « Ah ! C'est frais !» Mais très vite, il s'habitua et s'aventura plus loin, sautant joyeusement dans les vagues. Sa maman lui montra comment attraper un petit crabe et lui expliqua pourquoi il fallait faire attention au courant. Ils passèrent l'après-midi à ramasser des coquillages, construire des châteaux de sable et observer les petits poissons qui nageaient près du rivage. Un des moments les plus incroyables du voyage arriva lorsqu'ils firent de la plongée avec masque et tuba. Avec un moniteur, ils s'équipèrent et partirent en bateau vers un récif corallien. Sous l'eau, Sacha eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Des poissons de toutes les couleurs nageaient autour de lui, et il aperçut même une tortue marine glissant doucement à travers les coraux. Il aperçut un poisson clown caché dans une anémone, des poissons perroquets mordillant les algues, et une raie majestueuse qui passa sous lui comme un fantôme. Plus ils avançaient, plus le paysage devenait fascinant. Des coraux en forme de cerveau, des éponges colorées, et même un banc de poissons argentés qui se déplaçait en parfaite synchronisation. Sacha vit aussi une murène sortir timidement de son repère, et un hippocampe minuscule caché dans les algues. Le moniteur leur montra comment respirer calmement et bouger lentement pour ne pas effrayer les créatures marines. « C'est magique », pensa-t-il en admirant la beauté sous-marine. Sacha ne voulait plus remonter à la surface, tellement il était émerveillé.
Durant leur séjour, ils firent plusieurs excursions incroyables. Ils partirent en bateau à la rencontre des dauphins, qui bondissaient hors de l'eau, jouant avec les vagues. Sacha rencontra aussi un guide local, Malik, qui lui raconta les légendes de l'île et lui apprit à grimper aux cocotiers pour cueillir des noix de coco. Un jour, ils firent une randonnée à travers la jungle, où ils croisèrent des singes malicieux et des cascades spectaculaires. Sacha goûta des fruits inconnus et observa un caméléon changer de couleur sous ses yeux. Lors d'une autre sortie, ils visitèrent une grotte secrète, accessible uniquement en nageant sous une arche rocheuse. À l'intérieur, l'eau était d'un bleu fluorescent et brillait comme des étoiles sous l'effet de minuscules créatures luminescentes. Sacha eut l'impression d'être dans un conte de fées. Ils rencontrèrent aussi des pêcheurs locaux qui leur montrèrent comment attraper des poissons avec des filets traditionnels et leur offrirent un délicieux repas de poissons grillés sur la plage sous les étoiles. Chaque soir, après le dîner, l'hôtel proposait un spectacle. Il y eut des danses traditionnelles, rythmées par des tambours, des jongleurs de feu qui faisaient tournoyer des torches enflammées, et même un magicien qui fit apparaître un perroquet coloré. Un soir, un spectacle de marionnettes racontait une légende locale sur un dragon des mers. Sacha était captivé. Un autre soir, un groupe de musiciens joua des instruments exotiques et Sacha fut invité à monter sur scène pour essayer un tambour en bois sculpté. Il se sentit comme un véritable artiste. Maman, c'est le plus beau voyage du monde. Le dernier jour, Sacha fit ses adieux à la mer. Il remplit un petit bocal de sable et de coquillages pour garder un souvenir de ce voyage magique. Dans l'avion du retour, alors que l'île disparaissait sous les nuages, il s'endormit avec un sourire. Il savait qu'il n'oublierait jamais ces 10 jours de rêve. Ce voyage apprit à Sacha que le monde regorge de merveilles et qu'il faut toujours être curieux et respecter la nature. Il comprit aussi qu'on grandit à travers les découvertes et les rencontres. L'océan, avec ses beautés et ses mystères, lui laissa une leçon précieuse. Chaque endroit a une histoire à raconter. Il suffit d'ouvrir grand les yeux pour l'écouter. Bonne nuit, mes petits rêveurs.